Bonjour, je m'appelle Chantal V et je suis française mais résidente en Belgique, à Bruxelles actuellement. Concernant ma formation, j'ai débuté par des études d'histoire de l'art à Lyon et particulièrement une année de recherche en Italie, à Pise, qui a été déterminante ensuite pour mon parcours dans l'ouverture vers l'ailleurs et l'étranger en fait. Et de retour en France, j'ai complété ma formation par un cursus en art plastique où je me suis spécialisée en histoire de l'art et c'était à Saint-Étienne. Voilà. Et donc en fait, quand je parle de cette année déterminante, effectivement, ça m'a vraiment amené à un parcours lié au territoire au sens large, dans le sens où c'est l'ailleurs que j'explore vraiment dans le voyage, la marche, de longues marches, des résidences de création que je fais régulièrement maintenant depuis quand même une petite dizaine d'années, et notamment en Europe mais aussi en Asie où j'ai eu l'opportunité de faire un travail en Chine. Donc il y a ce côté du territoire sur vraiment l'ailleurs, mais également dans l'approche de l'autre que je sollicite toujours pour découvrir son univers. Et donc, en fait, l'itinérance, donc ce déplacement constant, est vraiment important pour moi parce qu'il me permet, je pourrais dire, d'être présente au monde dans l'appropriation de la réalité. Et pour moi, en tant que photographe, c'est vrai que cette appropriation de la réalité, ces extraits collectes d'instants passés sont vraiment importants. Mais il y a encore ce volet donc de l'autre, l'étranger, et cette itinérance me permet de provoquer des rencontres. Et ainsi de pouvoir encore comment dire, être plus proche de l'étranger. Et alors, très souvent, la plupart du temps, au fil de mes pérégrinations, comme ça, j'invite justement les personnes que je rencontre à m'emmener sur un de leurs lieux favoris dans lequel je fais un portrait. Alors ceci justement m'amène à décrire l'installation que je présente ici, puisqu'effectivement, donc cette installation est composée de livres-objets, notamment celui qui est installé en dépliant, donc là qui est aussi sur une forme où la lecture se fait dans le déplacement. Il est donc intitulé Anyway et c'est vraiment une série justement de portraits qui sont issus de ces divers périples où j'ai demandé aux gens de m'emmener sur un de leurs lieux favoris. Quand je pose cette question, j'insiste sur un lieu qui soit vraiment singulier par rapport à leur histoire. Donc la composition est faite de diptyques, un paysage et un portrait de dos en train de contempler ce paysage, dans lequel le spectateur peut se substituer. Et parallèlement, donc dans le livre, il y a aussi une liste. Alors c'est encore une demande que je fais à ces personnes-là, qui sont, pouvez-vous prendre le temps de me noter 12 à 15 titres de livres vraiment importants et singuliers aussi par rapport à leur histoire. Alors, ça paraît anecdotique, mais en fait c'est tout à fait révélateur d'une identité, il me semble, autant qu'une photographie. Donc, dans l'installation, il y a aussi d'autres livres-objets qui sont présentés sous la même forme, en dépliant aussi, qui sont à consulter, mais sur des thématiques différentes. Il y en a un sur des cadavres exquis et un autre sur des textes que j'ai construits de manière poétique à partir de mes journaux de bord qui sont issus de tous mes périples sur 6 ans à peu près. Donc c'est vraiment un court extrait, mais qui est donc issu de ce travail-là, sous une forme poétique proche de la poésie sonore. C'est-à-dire que je les ai écrits à haute voix et avec un système particulier, une poésie à contrainte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui donne un rythme comme ça, et effectivement, donc je les ai écrits à haute voix, et qui me permet d'ailleurs de vous parler de projets futurs, parce que ces livres vont être édités par la maison d'édition Énigmatique, qui se trouve à Paris d'ailleurs, et qui seront sous une forme différente, mais aussi des livres d'artistes, présentés dans une boîte, voilà, quelque chose d'assez précieux, édition vraiment limitée, je pense que ce sera maximum 50 exemplaires, et avec une surprise, donc j'en parle pas, je ne vais pas la dévoiler, mais ce qui est lié justement à cette idée de poésie sonore. Donc voilà, et la date de sortie est prévue en fin d'année.
Et dans les autres projets vraiment importants d'ici la fin d'année, justement, c'est aussi une itinérance que je vais réaliser sur les bords de l'Italie. D'ailleurs, j'avais été présélectionnée pour la Villa Médicis pour ce projet-là, qui est la suite d'un projet que j'ai mené il y a à peu près 2 ans maintenant, sur les bords de la Belgique. C'est-à-dire que c'est une forme de road trip que j'ai réalisé avec ma camionnette transformée en mini camping-car, où je longe justement ces zones de territoire qui sont toujours des zones entre deux. Et là, pour le coup, ce sera donc en longeant les côtes italiennes. Donc la longue route du sable, ça c'est un parallèle à Pasolini qui avait fait ce périple-là en 1959 avec sa 1100. Donc moi, l'idée, c'est aussi de reprendre ce périple-là, mais la cartographie se fera vraiment par les résidents de ces bords de territoire, chez qui je logerai et qui m'emmèneront encore sur un point vraiment important par rapport à leur histoire et sur lequel j'irai faire des portraits photographiques mais aussi vidéographiques pour le coup. Donc ça, c'est pareil, je vais le commencer en fin d'année, début d'année 2014. C'est pour les projets immédiats, c'est déjà 2 projets assez conséquents en fait.